Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022 au lendemain d'une séance exceptionnelle pour Wall Street. Très bonne séance également sur le vieux continent avec des indices européens qui ont effacé les baisses du début de séance pour terminer sur une note positive. Et pour cause, les faiblesses des données manufacturières ont mis en évidence la récession imminente et cela réduit les attentes sur un futur resserrement de la politique monétaire. Alors concrètement, nous sommes dans une configuration un petit peu de, si je puis dire, de schizophrénie des investisseurs. Les bons chiffres sont une mauvaise nouvelle car elles donneront plus d'arguments à la Réserve fédérale américaine pour maintenir son resserrement de politique monétaire, et à l'inverse, lorsque les chiffres sont mauvais, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs car cela pourrait forcer la Réserve fédérale américaine à lever le pied. Un mot sur le Crédit Suisse. Alors le Crédit Suisse a réussi à effacer une partie des baisses après une baisse qui est allée jusqu'à 10%. Cela fait suite au rapport du Financial Times. Selon le Financial Times, les dirigeants de la banque suisse sont en pourparlers avec les principaux investisseurs afin de les rassurer face aux inquiétudes croissantes concernant la santé financière de Crédit Suisse. Alors un mot sur Wall Street, qui a connu également une séance exceptionnelle avec des indices américains nettement dans le vert, même topo que pour l'Europe. C'est la faiblesse des données manufacturières qui a mis en évidence d'un premier côté l'environnement macroéconomique compliqué, difficile, tout en suggérant d'un autre côté que le resserrement des conditions financière a freiné la demande de biens. Le PMI manufacturier de l'ISM a donc étonnamment chuté à 50,9 points en septembre. Ça représente la croissance la plus lente de l'activité manufacturière depuis le début de la pandémie. Donc voilà pour les données. Ce sont les données dont nous avons pris connaissance hier. Aujourd'hui, nous allons prendre connaissance des PMI des services pour l'Allemagne, PMI des services pour la zone euro. On va prendre également connaissance de cette même donnée pour la France. Vous voyez, PMI des services pour la France à 9h50. Au moment de l'enregistrement de ce Good Morning Market, il est 9h15 très précisément. Donc on va faire une revue de marché avant la publication de ces chiffres en France et en Allemagne. Avant cela, un mot sur les matières premières. Le pétrole WT. Alors on en parlait la semaine dernière. Cette semaine est cruciale pour l'or noir avec la décision des pays membres de l'OPEP+. Beaucoup de rapports ont surgi. On s'attend effectivement à une annonce d'une baisse de la production afin de soutenir les prix. On a parlé dans un premier temps d'1 million de barils par jour. Ce sont les médias qui ont répandu ces rumeurs. Hier, on a donc entendu parler de 2 millions de barils par jour. Cela a donc propulser les cours du pétrole à la hausse avec un pétrole WTI qui a gagné plus de 5% suite à ces rumeurs. Alors la réunion commence aujourd'hui. On va attendre bien entendu la décision des pays membres de l'OPEP+, mais il semble que ces derniers vont annoncer une réduction assez conséquente de la production, même si les États-Unis auraient contacté l'Arabie Saoudite afin de ne pas réduire la production. Donc voilà pour le marché pétrolier, un marché pétrolier qui sera sous tension en cette fin de semaine, un marché pétrolier qui a déjà gagné pas mal de terrain avec un pétrole WTI à 86,50 $ et un Brent au-dessus de la barre des 90 $. Alors un mot sur les métaux précieux, donc très belle hausse, pas pour l'or, l'or a gagné du terrain, 1,75%, mais ce qui a attiré notre attention, c'est l'argent qui a bondi de plus de 8%. Alors pourquoi une telle hausse ? La première réponse, bien entendu, c'est en réaction tout simplement à la baisse du billet vert. Alors on le sait depuis plusieurs séances, depuis plusieurs semaines maintenant, la vigueur du billet vert pèse sur les métaux précieux, sur le gold et sur l'argent. Et donc à l'heure actuelle, le billet vert est en train de se replier, ce qui permet aux métaux précieux de se redresser. Mais cette hausse de l'argent est disproportionnée. Alors on a vu le retour du hashtag short squeeze sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter. Donc c'est peut-être le retour des traders particuliers du forum Wall Street Bet. On va peut-être avoir une poursuite de l'afflux des traders particuliers sur le silver. En tout cas, cette hausse de 8% semble confirmer le retour des attaques spéculatives des traders particuliers du forum Wall Street Bet de Reddit. Donc voilà pour les métaux précieux, avec un silver qui est dans une situation similaire à celle de 2021, lorsque l'intérêt des investisseurs
particulier, c'était détourner ce que l'on appelle les meme stocks, les actions meme, comme GameStop, pour se focaliser sur l'argent. Donc, affaire à suivre pour les métaux précieux. On notera également que le réal brésilien s'est renforcé de plus de 4% face au dollar américain. Les investisseurs ont clairement salué les résultats du premier tour de l'élection présidentielle et cela a bien entendu un impact sur le café. On va en parler étant donné bien que le taux du réal brésilien impacte fortement le café. Je vous rappelle que le Brésil est un important producteur d'arabica et chez XTB, nous cotons principalement l'arabica. Donc, ceci étant dit, nous avons fait un tour du contexte de marché. Nous allons approfondir le point de vue technique sur les indices boursiers. Le DAX allemand, alors beau rebond, 2 jours de rebond, nous avions ici un objectif issu de la projection d'Osoda, objectif à 11 600 points. Alors on est en train de s'en éloigner, l'appétit pour le risque est de retour, le DAX est face à une résistance, cette résistance c'est la Kijun, résistance à 12 700 points, peut-être la fin du rebond, peut-être un retour du rouge pour le DAX. En données H4, on a tout de même eu une sortie du nuage par le haut, c'est un signal d'achat, le signal n'a pas été validé par la Chikou-Span, une Chikou-Span qui a encore un obstacle de taille face à elle, et c'est le nuage Ishimoku en données H4. Et donc, un signal d'achat qui n'a pas été validé, et un DAX qui fait face à une résistance à 12 700 points, avec un trou d'air ici, et donc on pourrait assister à un repli de 1,80% pour le DAX pour aller chercher le support des 12 415 points. Donc prudence et mère de sûreté concernant le DAX. Attention tout de même, s'il y a cassure de la Kijun, le rebond devrait se prolonger. Donc on est vraiment à un moment crucial ici pour le DAX, à voir quelle sera la réaction des cours au contact de ce niveau, notamment après la publication des données européennes d'ici quelques minutes, à 9h55 très précisément. Ça pourrait être décisif concernant le DAX. On passe à Wall Street à présent avec le Nasdaq. Le Nasdaq a également nettement progressé avec une cassure de la Tenkan. Le Nasdaq est tout de même bien loin ici de sa Kijun à 11 880 points. En données H4. Alors, la situation diffère du DAX lorsque, d'un point de vue du DAX, nous avons eu une sortie par le haut du nuage et donc un signal d'achat qui n'avait pas été validé. Sur le Nasdaq, pas de signal. Et on se replie justement au contact de la borne supérieure du nuage. Donc, ça laisse peut-être présager des baisses à venir sur le Nasdaq. Un Nasdaq qui n'est pas parvenu à nous délivrer un signal haussier. S&P 500, belle hausse également, c'était une hausse généralisée. Ici, ça ressemble un peu plus à ce que l'on a pu voir sur le DAX allemand, sortie de nuage par le haut, une lagging span bien loin de valider le signal d'achat. On est déjà proche d'un support, celui des 3770 points. Concernant le Dow Jones, en données H4, vous l'aurez compris, ce sont les données H4 qui nous donnent le plus d'informations à l'heure actuelle. Alors ça ressemble énormément à ce que l'on a pu constater sur le S&P 500, sortie de nuage par le haut, donc un signal d'achat qui est bien loin d'être validé par la Chikou-Span. Donc, belle hausse pour les indices, mais attention, on pourrait assister à un repli à l'heure actuelle. Le rebond pourrait s'essouffler car nous sommes face à des résistances où certains indices ont été dans l'incapacité de valider des signaux d'achat. Un mot sur les crypto-monnaies. Un mot sur les crypto-monnaies, très belle hausse des crypto-monnaies dans le sillage des indices boursiers. Cela est dû bien entendu à l'amélioration du sentiment de marché, un retour de l'appétit pour le risque sur les marchés. Mais on fait face à une grosse résistance. Le Bitcoin a réussi à franchir la moyenne mobile à 50 périodes, moyenne mobile simple, mais fait face à sa Kijun, une Kijun en palier qui vient renforcer la force de cette résistance. À 20 400 $, très exactement. Alors qu'en est-il en données H4? Alors en plus de cela, il faudra noter que cette résistance est renforcée par le nuage Ishimoku. En données H4, vous voyez, il y a peut-être un triangle ascendant, donc je vais ici ajuster la borne supérieure. Donc un éventuel triangle ascendant, c'est un triangle à connotation haussière. Donc, s'il y a cassure de la borne supérieure, on peut s'attendre à une hausse. C'est un signal technique d'achat, selon l'analyse technique. Et on a un objectif théorique en cas de cassure de la borne supérieure de cette figure qui se situe aux alentours des 22 334 points.
Pour l'Ether, alors la situation est un peu plus complexe. On va voir ici l'Ether en données journalières. Alors je vais retirer Ishimoku dans un premier temps pour plus de clarté parce que ici, comme je l'ai clairement détaillé dans l'analyse matinale, nous avons deux figures chartistes qui s'opposent. On a une première figure, on en a parlé depuis assez longtemps. C'est cette figure en épaule, tête-épaule. C'est une figure qui annonce habituellement une baisse, car nous avons affaire à une épaule tête-épaule et non une figure en épaule tête-épaule inversée. Dans ce cas-là, une figure en épaule tête-épaule inversée vient signaler un retournement de tendance, donc un retour à la hausse. Ici, cette figure en ETE devrait annoncer une baisse. On a eu une baisse, effectivement, pour l'Ether, mais on n'est pas allé jusqu'à l'objectif théorique. Un objectif théorique à 890 $. L'Ether a marqué une pause. En marquant cette pause, on a dessiné une autre figure, ici un drapeau haussier. Donc deux figures techniques qui s'opposent pour l'Ether. D'un côté, nous avons cette figure en épaule tête-épaule, je vous mets ici les deux épaules, au milieu, nous avons la tête, figure baissière, et d'un autre côté, nous avons donc ce drapeau qui est une figure haussière. Alors l'Ether, d'un point de vue technique, devra trancher. Deux scénarios s'offrent à nous. Soit nous allons casser la borne supérieure de cette figure en drapeau, dans ce cas-là, deux objectifs théoriques, 1960 $ et 2250 $. On remarquera que le premier objectif théorique correspond plus ou moins à la moyenne mobile simple à 200 périodes. Très forte résistance. D'un autre côté, si nous cassons le support qui maintient les cours de l'Ether aux alentours des 1240 $, la baisse pourrait s'approfondir et dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher l'objectif théorique de la première figure chartiste, la figure en épaule, tête-épaule, et l'objectif théorique se situe sur les plus bas de 2022 à 890 $. Donc une situation technique très intéressante pour l'Ether, deux figures chartistes qui s'opposent, une figure baissière, une figure haussière, à voir laquelle va se concrétiser, sachant qu'on est déjà assez avancé sur la figure en épaule, tête-épaule. Donc voilà pour ce point sur l'Ether, un point détaillé, étant donné que c'est très difficile de trancher à l'heure actuelle. L'Ether en données H4, ça semble plutôt optimiste en données H4 car nous avons eu une cassure de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes, sortie de nuage par le haut. C'est un signal d'achat qui a été validé par la Chikou-Span qui s'est désengagé à son tour du nuage. Donc a priori, si on venait à faire une analyse sur plusieurs unités de temps, parce que nous avons également le H1, et c'est ce que je vous conseille de faire la plupart du temps, des analyses sur 3 unités de temps, ce qu'on appelle des triptyques, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de précision. Les voyants semblent dans le vert, il y a seulement la situation plutôt délicate en journalier, mais en tout cas en H4 c'est haussier, et en H1 c'est haussier. Donc à suivre. Ce sont les données en journalier qui décideront du sort de l'Ether, bien entendu. Ceci étant dit, nous allons passer sur le compartiment des matières premières. Beaucoup de choses à dire aussi à ce niveau. Après la reprise des métaux précieux, nous l'avons dit, favorisée par le repli du dollar américain. On est donc en train de s'éloigner de cette figure que nous avons abordée en hebdomadaire sur le gold, figure en double top, une figure d'ailleurs que l'on peut constater également en mensuel, mais on va la constater ici en hebdo. Donc figure en double top, de sommet, c'est une figure de retournement très forte car elle est en hebdomadaire. Une figure en hebdomadaire sera beaucoup plus puissante qu'une figure en une heure, bien entendu. Alors on avait eu la cassure de la ligne de coup ici, c'était plutôt bien lancé pour un repli très profond. L'objectif théorique était aux alentours des 1300 $ l'once. Ce sont des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis le mois de mai 2019. Donc on était parti pour aller assez bas sur le gold. Mais le repli du billet vert permet de repasser au-dessus de la ligne de coup. Donc on va peut-être invalider cette figure en double sommet pour le gold. En tout cas, cette belle hausse de début de semaine vient nous éloigner de ce scénario entre guillemets catastrophe pour le métal jaune. En données journalières, prudence, car ici, ce que l'on peut constater, c'est qu'on fait face à l'heure actuelle à une résistance. D'ailleurs, on est de retour sur la projection de Soda à 1722 $ l'once, une configuration qui revient assez souvent lorsque on s'éloigne d'une projection de Soda sans dessiner de figure chartiste. Donc,
C'est un moment crucial pour le métal précieux. Hein. Soit il parvient à étendre son rebond et donc à s'éloigner des 1723 $ l'once et à franchir le nuage H4 pour aller chercher éventuellement le seuil psychologique des 1800 $, soit les vendeurs reprennent le contrôle du marché pour repasser sous la ligne de coût et effectivement pour reprendre le repli sur le gold. Donc beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle, hein, c'est un peu cela vient nous rappeler un peu ce que l'on a décrit sur les crypto-monnaies. Le silver, hein, vous voyez cette hausse considérable du silver, retour des traders particuliers sur le silver, retour du short squeeze sur le silver. Est-ce que cette tendance va se poursuivre? On verra. En tout cas, vous remarquerez que la hausse a pris fin au contact du retracement de Fibonacci à 38,2%, soit les 21,20 $ l'once pour le silver. Pétrole WTI. Alors beaucoup de choses à dire aussi pour le pétrole WTI, on a parlé de l'OPEP+, hein, bien entendu, le sort de l'or noir est entre les mains des pays membres de l'OPEP+, soyons plus précis, le sort de l'or noir est entre les mains de l'Arabie Saoudite et de la Russie, hein, parce que je vous rappelle que c'est la Russie. Je ne vais pas dire qu'il met la pression, c'est la Russie qui s'entend avec les membres de l'OPEP+, pour réduire la production et soutenir les prix du pétrole. Je vous rappelle que ce sont les revenus pétroliers, en grande partie, qui permettent à Vladimir Poutine de financer la guerre, et donc il a tout intérêt à avoir un prix du pétrole élevé. Ce sont ces ventes de pétrole aux pays asiatiques qui permettent donc de financer cette guerre, d'où cette campagne de Vladimir Poutine auprès des pays de l'OPEP+, afin de réduire la production d'une manière considérable, et visiblement l'Arabie Saoudite semble répondre favorablement à ces demandes-là, lorsque l'Arabie Saoudite tourne visiblement le dos à Washington, l'Arabie Saoudite tourne le dos à la Maison Blanche. Belle hausse du pétrole, 86,30. D'un point de vue technique, qu'en est-il? Alors, il y a un énorme signal baissier ici sur le pétrole WTI, c'est ce croisement de moyenne mobile à 200 périodes avec la moyenne mobile à 50 périodes, ce que l'on appelle un dead cross, c'est un signal de vente majeur. Donc prudence sur le pétrole, même si effectivement l'annonce de l'OPEP+ pourrait continuer de soutenir quelque peu les prix, mais la question que l'on vient se poser ce matin, est-ce que cette éventuelle baisse de la production de 2 millions de barils par jour n'est-elle pas déjà pricée dans les cours? On risquerait d'avoir un repli suite à l'annonce, hein, donc c'est l'adage boursier, acheter la rumeur et vendre la nouvelle, un adage boursier qui pourrait se confirmer suite à l'annonce des pays membres de l'OPEP+. Qu'en est-il pour le gaz naturel? Alors concernant le gaz naturel, on a un repli à l'heure actuelle des cours. Alors on va essayer de voir la situation global. Ici, il faut noter tout de même qu'on a une figure en épaule tête épaule, hein, que vous pouvez constater sur le gaz naturel. On est encore bien loin, il me semble, de l'objectif théorique. Donc, ce sont des baisses qui pourraient se poursuivre. Alors, je vous rappelle que le gaz naturel que nous proposons chez XTB, c'est le gaz naturel américain. Ce n'est pas le gaz naturel européen. Hein. Dans ce cas-là, on serait beaucoup plus haut. Alors ici, ce qui va très certainement accélérer, permettre au gaz naturel d'aller chercher l'objectif théorique de la figure chartiste, ce sont les prévisions météorologiques qui sont plutôt encourageantes. Hein. On ne s'attend pas aux États-Unis à un hiver relativement froid. On pourra avoir des températures plutôt clémentes, ce qui pourrait freiner la demande de gaz naturel aux États-Unis et donc calmer les prix. Et ça permettrait également de calmer les prix du gaz naturel en Europe, car cela permettrait aux États-Unis de répondre à leurs engagements auprès de l'Europe et d'alimenter l'Europe en gaz naturel liquéfié. Donc cela permettrait de faire baisser les prix du gaz naturel américain et donc dans la foulée de faire baisser les prix du gaz naturel en Europe. Voilà pour l'énergie, le café, d'un point de vue technique, il n'y a pas grand-chose. Le maïs, hein, on est sur le point d'avoir un signal d'achat. Ici, on attend éventuellement la sortie par le haut du nuage avec validation de la Greenspan. Un mot sur le marché d'échange.
avec un biais vert qui s'est nettement replié, hein, on en parlait, c'est ce qui a permis l'envolée des métaux précieux, une envolée également qui a été exacerbée par le retour des investisseurs particuliers de Wall Street Bets. C'est donc un euro-dollar qui vient profiter de cette faiblesse du biais vert pour aller s'approcher à nouveau du niveau de parité. Et voilà, sur ce, nous allons mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.